Mes chers collègues, je ne reviendrai pas sur les aspects positifs de la pratique du vélo et sur la part que ce dernier doit prendre dans la mobilité du futur. Le vélo va sans nul doute contribuer très fortement à l'augmentation phénoménale ces dernières années de la part modale du vélo dans les déplacements urbains. Les résultats imminents de l'enquête ménage-déplacement devraient conforter ce fait. Néanmoins, nous sommes à l'heure du renouvellement de ce service. Le dialogue compétitif qui nous est proposé ce soir nous rappelle que les conditions du premier marché étaient extrêmement favorables et que nous n'aurons plus un tel service au même coût, que M. Lescaut appelle l'affaire du siècle. Il va donc falloir faire des choix. Il est aujourd'hui trop tôt pour se positionner, car c'est bien à l'issue de ce dialogue compétitif que nous aurons une vision plus claire de ce que nous pourrons avoir à périmètre budgétaire constant, ou alors quelle sera la note, vraisemblablement salée, pour conserver un service équivalent, alors même qu'un grand nombre de communes réclament l'accès à ce service. En commission, M. Crimier a introduit une nouvelle vision intéressante, différente du déploiement concentrique autour de la ville-centre, en demandant à ce que la réflexion puisse également se baser sur des bassins de vie, ou plus précisément des bassins d'activité. Nous partageons complètement cette idée. La position de notre groupe, Monsieur le Président, est que l'accompagnement du développement de la part modale du cycle ne doit surtout pas être consommé en majorité par un service qui certes concourt à l'image de Lyon au niveau national et international. En effet, les premiers chiffres qui circulent seraient une augmentation à périmètre constant donc de x3, soit 15 à 20 millions d'euros annuels pour conserver un service constant. Cela ne nous semble pas raisonnable. Nous estimons que la majeure partie des finances de la politique cyclable doit porter sur les infrastructures de circulation et de sécurisation. Nous espérons que les choix à faire à l'issue de ce dialogue se fassent en concertation avec les élus des communes de la métropole et non pas seulement avec une vision parfois un peu trop tronquée d'élus de la ville-centre. Je vous remercie.